Bonjour, bienvenue à notre célébration où nous accueillerons en ce dimanche une jeune famille qui viendront présenter leurs jeunes qui seront baptisés prochainement. Et aussi nous accueillerons un jeune Brian qui fera sa première communion. En ce troisième dimanche de Pâques, le ressuscité nous rejoint sur nos chemins comme il l'a fait pour les 2 disciples d'Emmaüs. Confions-lui nos joies et nos peines et ouvrons-nous à lui. Il nous réchauffera le cœur par sa parole. Nous laisserons-nous rejoindre par lui? Saurons-nous le reconnaître? Bonne célébration, présidée par l'abbé Antonio, aux intentions de André Thibault, Germain Gagnon, Guy Langelier, Marilyn Tremblay, Amel Perron. Levons-nous et chantons dans notre prion à la page 25. Christ est vraiment ressuscité, Alléluia, Alléluia. Pour nous il a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Christ est vraiment ressuscité, Alléluia, Alléluia. Pour nous il a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Nous avons vu la pierre rouler, ainsi qu'un ange nous rassurant. Christ nous précède en Galilée, ressuscité et resplendissant. Christ est vraiment ressuscité, Alléluia, Alléluia. Pour nous il a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu, le Père d'amour, qui ressuscite Jésus son Fils, et Jésus-Christ notre Seigneur, qui ne cesse de venir à nos rencontres, vous donne la grâce et la paix. Alors ce matin, on a un jeune qui va faire sa première communion. Il s'appelle Ryan. Ryan Bouchard. Il joue au hockey. On m'a dit, il ne faisait pas de but. Il joue en défensive, je pense. Moi, je jouais à défensive, mais je faisais des buts au moins. Non, c'est pas vrai, il fait des buts, hein? C'est parce que lors de la première communion des jeunes, dernièrement, il ne pouvait pas parce qu'il allait jouer au hockey, c'est parfait, c'est très bien. Va faire ton hockey, on va prier pour toi, puis tu vas compter un but. Il n'a pas compté, mais c'est pas grave. Il m'a dit, ben non, j'en fais des buts. Il m'a dit ça tout à l'heure, j'en fais des buts. Alors, Ryan va faire sa première communion tout à l'heure. Hein, on va prier pour lui. Chacun, on va lui faire comme un cadeau notre prière. Alors, frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, sois favorable aux prières de ton peuple, tandis que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde, car par elle tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert.
Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, ô sanctifié, par le Christ aujourd'hui, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Bon, maintenant, je ne ferai pas toute l'Église, je suis trop vieux. Je ne suis pas comme Ryan, je joue au hockey, puis je fais des buts. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne un pays. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne un pays. Justice et tendresse y prennent leur source de lumière. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne un pays. Que Dieu Tout-Puissant, vainqueur du péché et de la mort, nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Avec Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, qui paie sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, qui paie sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, qui paie sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, qui paie sur la terre aux hommes qui l'aiment. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ. Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, qui paie sur la terre aux hommes qui l'aiment. Amen. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme, qui se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attend désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Les disciples d'Emmaüs, déçus et découragés, ont pris la décision de retourner à leur vie d'antan. Mais à la suite de la rencontre avec le ressuscité, ils changent de perspective et se lancent sur la voie de la mission. Comme eux, nous laisserions-nous réchauffer le cœur par Jésus qui nous parle? Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille
à mes paroles, il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges, des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein bien arrêté à la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux pas m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ. Donc, il en a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné par la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Comme Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de l'Église. Alléluia, Alléluia.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, sœurs, bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez dans la crainte de Dieu. Pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger, vous le savez, ce n'est pas des biens corruptibles, l'argent ou l'or que vous avez été rachetés, de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qui l'a ressuscité des morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Tous ensemble, Seigneur Jésus, ouvre les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: « De quoi discutez-vous en marchant? » Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des 2, nommé Cléophas, lui répondit: « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit: « Quels événements? » Ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et les chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps.
Elles sont venues nous dire qu'ils avaient eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. » Acclamons la parole de Dieu. Juste une minute. Bon, je vais me reprendre à Raël, parce que là, à la télévision, là, tout le monde voit ça, toute la province du Québec. Là. Alors, écoute, j'ai dit des affaires. Tu es un bon joueur de hockey, puis tu fais plusieurs points, puis tu es très bon. Parce que je ne veux pas que la province du Québec, ils vont te reconnaître plus tard, ils vont dire, c'est le nouveau Guy Lafleur. Bon, alors, ce récit des deux disciples d'Emmaüs, c'est comme la parabole de l'enfant prodigue. Vous la connaissez par cœur. Vous pourriez me raconter celle qu'on vient de proclamer, là, puis la parabole aussi de l'enfant prodigue, vous le savez. Alors l'évangéliste Luc veut, par ce récit, nous montrer comment les deux disciples en viennent à reconnaître Jésus au moment où ils fractionnent le pain pendant le repas. C'est pour nous, aujourd'hui, en écoutant ce récit, une occasion de nous rappeler l'importance de l'Eucharistie comme lieu privilégié où nous pouvons reconnaître la présence du Seigneur ressuscité. Dans la marche pendant laquelle Jésus explique le sens de ces derniers événements qui se sont déroulés à Jérusalem, nous reconnaissons les deux éléments essentiels de la messe. D'abord, la liturgie de la parole. Nous sommes entrés. On a suivi la parole. Ça termine avec l'homélie. Et ensuite, après, c'est la liturgie eucharistique. Alors pour nous aussi, Jésus nous rejoint sur la route de nos vies. Comme pour les disciples d'Emmaüs, c'est pas facile de reconnaître le ressuscité sur la route de nos vies. Mais une chose est sûre, c'est là que se trouve Jésus, sur notre chemin. Et il marche avec nous. Il nous rejoint là où nous sommes. Des événements suscitent la joie. Il est présent. Des situations nous font souffrir. Il est là. On a des questions, des doutes, des certitudes. Il est là. Il marche avec nous. On le voit sûrement, mais ce n'est pas évident qu'on peut le reconnaître. Bien sûr, hein? Jésus, il est avec nous. On ne le voit pas dans tous les moments de notre vie. Hein? Seul le Seigneur lui-même capable d'ôter le voile de nos yeux. C'est Jésus seul qui ouvre à mes yeux mon intelligence et mon cœur à sa personne et à son message. Alors ce matin, en ce jour du Seigneur, nous sommes rassemblés comme baptisés dans l'Église. Nous avons écouté tout à l'heure sa parole, tout à l'heure à la fraction du pain, Jésus nous offrira son corps en nourriture et nous lui dirons dans l'amour, reste avec nous, Seigneur.
Sois béni pour ta présence au milieu de nous. Jésus n'est plus un étranger, il est celui qui nous aime et que nous aimons. Laissons-le nous accompagner et nous guider. Amen. Il y avait quelque chose, là. Je ne me rappelle plus, là, je suis vieux, moi. Oui. Tu veux présenter Ryan? Non. Est-ce qu'elle est Léa? Bonjour. Oui, on est heureux aujourd'hui de présenter Léa et sa famille. Léa va bientôt se faire baptiser dimanche prochain. Donc, j'invite Christina, à nous présenter sa fille Léa, ainsi que Sabrina, qui est la première fille de Christina, ainsi que la grand-mère, Jeanne. Si vous voulez venir nous voir en avant. Léa est la fille de Christina Féquière et d'Étienne Lévesque. Étienne, il ne pouvait pas être ici ce matin, mais on a la mère à Étienne, Jeanne. C'est bien ça? Donc, Christina, elle est belle, hein? Une belle poupoune. Ah, OK. Mais oui, elle est belle. Un petit peu. Oui. Pour votre âge. Vous êtes bien conservés. Christina, ce matin, tu viens nous présenter Léa. C'est dans quel but? Pour son premier baptême. Pour son baptême. D'accord. Est-ce que ta famille et toi, et ton conjoint, êtes-vous prêts à vous investir, dans l'éducation de Léa, dans son éducation spirituelle, et l'accompagner dans les différents parcours catéchétiques qu'elle va devoir faire tout au long de sa vie? Oui. Bon, voyez. Le micro fait des siennes aujourd'hui. Non, c'est bon, Et maintenant, je m'adresse à la communauté chrétienne. Comme communauté chrétienne, accueillez-vous ces parents dans un désir d'éduquer leur enfant dans la foi au Christ. Et nous avons deux personnes qui se sont engagées à prier pour Léa tout au long de son parcours. Nous avons M. Raymond Brochu, là, je ne le vois pas, mais il est là, et Mme Lily Tremblay. D'accord? Ces deux personnes se sont engagées à prier pour Léa. Ensuite, et maintenant, l'équipe de pastorale que nous sommes, Candide est là aussi, on est heureux de vous remettre une petite Bible du nouveau-né, pour sa présentation à l'Église et son éventuel baptême. C'est plein de petites histoires. Oui, c'est ça. On n'est pas très changeant dans nos choses. C'est bien parfait. Et maintenant, on serait prêt pour la bénédiction? Oui. Ben, je voulais simplement ajouter que Raymond Brochu, il est assez rangé, il n'aura pas pour longtemps à prier pour Léa. Alors maintenant, je vais demander au Seigneur de vous bénir, qu'il vous guide dans votre cheminement de foi avec votre enfant. Dieu, Père Tout-Puissant et Tout-Aimant, source de bénédiction et protecteur de petits-enfants, tu bénis ses conjoints, tu les combles en leur donnant cette grande joie d'être parents. Regarde avec bienveillance cet enfant et par la nouvelle naissance de l'eau de l'Esprit Saint, daigne l'accueillir au nom de tes enfants quand il aura reçu le don du baptême et qu'il soit héritier de ton royaume en apprenant à proclamer et vivre sa foi avec toute l'Église. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est pas celle-là. Oui. Quel âge qu'elle a? Comment? 21.
21 mois, puis l'autre, 2 filles. Oui. Bon, c'est beau. Hein? Oui, c'est beau. Ah. Où est-ce qu'on est rendu, là? Ce curé est pas mal mêlé. Prière universelle, oui. Trouvez ma page. Dieu écoute toujours nos prières. Il vient continuellement à notre rencontre et se rend présent même dans les moments les plus sombres. Avec confiance, tournons-nous vers lui pour lui faire état des besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Ensemble. Pour l'Église de Dieu, afin qu'elle continue à temps et à contre-temps de rendre témoignage au Christ ressuscité, prions le Seigneur. Seigneur, toi qui marches avec nous, écoute-nous. Pour les autorités civiles et pour les chefs de communauté, afin qu'ils s'engagent toujours plus à lutter contre la pauvreté et à promouvoir le bien commun. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui marches avec nous, écoute-nous. Pour les personnes qui traversent d'importantes épreuves et qui sont découragées, afin qu'elles rencontrent sur leur chemin des gens qui les réconforteront et leur apporteront de l'aide. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui marches avec nous, écoute-nous. Pour les jeunes qui se préparent aux Journées mondiales de la jeunesse, afin qu'ils demeurent ouverts à toute rencontre qui les orienterait vers leur mission, prions le Seigneur. Seigneur, toi qui marches avec nous, écoute-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin que les célébrations eucharistiques les incitent toujours à proclamer en parole et en acte l'évangile du Christ ressuscité. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui marches avec nous, Écoute-nous. Dieu de bonté, dans les hauts et les bas de la vie, tu es toujours à nos côtés et tu marches avec nous. Écoute aujourd'hui nos supplications et comble-nous de ton esprit de vie. Nous te le demandons par Jésus, le ressuscité, qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Reste avec nous car il est tard. Reste avec nous le jour décline. Reste avec nous, toi l'étranger, toi qui lui ressemble. Voici déjà la fin du jour. Nos cœurs sont lourds comme nos pas. Reste avec nous car il est tard. Reste avec nous le jour décline. Reste avec nous, toi l'étranger, toi qui lui ressemble. Reste avec nous car il est tard. Et viens t'asseoir pour le repas. Fais-nous la
descende au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qu'elle s'épanouisse en joie éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ de notre Pâque a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit la paix. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, et dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Ensemble, à la page 18, ensemble, en faisant aussi mémoire de ton Fils, de cette passion qui nous sauve, et de son ascension vers le ciel. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous t'en prions. Alors, Berthe l'a souligné au début de la célébration, mais je vais les reprendre. Hein. On prie spécialement pour André Thibault, Germain Gagnon, Guy Langelier, Marilyn Tremblay et Amel Perron. Dans ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, l'unité du Saint-Esprit. Oh, cette petite-là, là, elle va chanter, c'est la ouais. Vous savez, quand j'écoute Jean-Paul II faisait des baptêmes, et puis les parents passaient le temps, courir après les enfants. Les enfants, ça courait partout. On dit que Jean-Paul II s'est choqué. Il a dit, laissez-la faire, laissez-la courir. Écoutez ce que je vais vous dire, vous leur direz en temps et lieu. C'est bien, hein? C'est bon, bien pensé. Alors, maintenant, en union avec tous nous. Pardon? Oui, ah oui. Qui on invite qui, là? Dis-le. On va inviter Ryan à monter à l'hôtel. OK, il va y aller avec Joanne, une catéchète.
Ah, pour le nom. c'est Ryan. Bonjour. Il est ici, Ryan. Tu vas peut-être faire un prêt plus tard, non? Je sais pas. Mais c'est pas pire, la réponse est bonne. Je sais pas. Hein? Ben oui, faut commencer à remplacer les vieux qui ont 90 ans à mon temps. Ils sont en train de crever. Bon. En union avec tous nos frères et sœurs, redisons la prière. Quelle est la prière que le Seigneur nous a laissée? Comme son testament, une prière qu'on récite depuis longtemps. Comment? Et qui est bon, ben tu vas être un prêtre plus tard. Hey, tu aimerais ça? Je sais pas. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous aussi à ceux qui nous sont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la à l'unité parfaite, toi qui vis pour les siècles des siècles. Sais-tu ce que tu vas faire? Faut que tu fasses quelque chose. Hein? Tu vas aller donner la paix aux personnes, pas toutes, là, parce qu'il faut s'en aller à dîner. Hein? Alors, tu dis que la paix soit avec toi, à tes parents qui sont là, puis vas-y tout de suite, là, tu reviendras. Alors, ensemble, échangeons un signe de paix. Agneau vainqueur, par ta mort
les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent à chacun de nous la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacun de vous une bonne semaine et allez maintenant dans la paix du Christ. Oui, vous envoie au milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé, mais désormais c'est par vous qu'il rencontre les cœurs blessés qui cherchent